tout le monde, bienvenue pour ce taroscope du mois de juillet 2023. Et comme d'habitude, nous allons passer chaque signe en revue ou en tout cas voir quel arcane majeur vient nous accompagner pour ce mois de juillet ou en tout cas nous donner une tendance intéressante ou une tendance à réfléchir, à se poser des questions, peu importe. Voyons juste qu'est-ce que ce tarot de Marseille vient nous inviter à exprimer peut-être. Peut-être simplement ça, ou à vivre, ou à expérimenter. Alors, nous allons voir pour commencer avec les béliers. Pour les béliers, eh bien, pour mes amis béliers, nous avons le mat. Le mat va peut-être vous inviter à bouger, peut-être vous inviter à ne pas rester là où vous êtes, ni dans ce que vous êtes, mais de vivre les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de folie, parce que vous avez quand même la totalité du parcours. Vous avez le mat est en fin. Hein, on commence avec le batteur, on termine avec le mat, et donc vous, bélier, c'est un peu comme si vous terminiez votre cycle d'apprentissage, de découverte, de remise en question, peu importe, mais c'est comme si vous étiez avec ce mat et il vous invite à avancer dans la légèreté avec un petit peu de folie, un peu d'insouciance, mais surtout avec quand même la certitude d'avoir le chemin accompli et d'avoir pu vraiment trouver comment je peux dire ça, d'avoir trouvé votre voie. Le mat qui part sur sa voie, le mat qui part sur son chemin, voilà pour vous, bélier, qui pourrait être intéressant de partir en exploration, alors que ce soit de vous-même, que ce soit de vos amis. Allez sur votre chemin en légèreté et en insouciance. Voilà. Ensuite, on va passer à mes amis taureaux. Bah, vous savez, hein, moi, j'ai toujours ma liste parce que je ne retiens pas. Donc, quand vous me voyez zioter, c'est que je regarde le signe d'après. Et donc, on va voir avec les taureaux. Peut-être que le taureau aurait envie de s'exprimer plus. Le taureau pourrait avoir envie de dire les choses, de ruer peut-être un peu dans les brancards et de s'imposer plus. Avec un jugement, vous pourriez, ami taureau, prendre le taureau par les cornes et vous dire, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, maintenant j'en impose. Donc, un peu comme si vous alliez vous permettre de prendre votre place, la place qui vous convient et la place que vous voulez vraiment avoir dans la vie, dans votre vie. Donc, juillet est annonciateur de plein de choses qui vont vous arriver, mais surtout avec un jugement, si les nouvelles vous viennent, elles vous tomberont dessus. D'accord? Vous ne pourrez pas échapper à la nouveauté, vous ne pourrez pas échapper aux événements qui se préparent ou qui se présenteront à vous, simplement parce que le jugement, je ne vais pas dire que c'est le jugement dernier, mais c'est quelque chose qui vous vient et eh bien, vous serez obligé de faire avec. Donc, profitez-en, vivez pleinement ce jugement qui va vous donner un petit peu des ailes pour avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire, moi. Alors maintenant, nous allons voir notre ami, nos amis Gémeaux. Et les Gémeaux, eh bien, ils se retrouvent avec une maison Dieu. Alors, la maison Dieu, je sais que certains ne l'aiment pas parce que ça peut amener des changements, des perturbations, des gros pétiments, des gros balbutiements. Profitez peut-être pour faire une petite prise de sang, histoire de voir si tout va bien. Est-ce que peut-être que si vous avez fait quelques petits excès, ce serait bien de vous assurer que votre santé soit toujours impeccable. Bah, pas comme ma petite mèche ici, voilà. Donc, la maison Dieu va vous permettre aussi de peut-être
de déconstruire un petit peu tout ce que vous n'avez plus envie pour pouvoir reconstruire sur une base quand même solide, une base forte malgré tout, parce que la maison Dieu, elle est bien, bien stable, elle est bien, bien implantée sur la terre, même si ça peut bouger, même si ça peut s'effriter, même si ça peut tomber, ce sera toujours pour une libération, pour permettre d'évacuer ce qui est enfermé là-dedans. Donc, moi, je dirais que pour vous, euh, ce mois de juillet pourrait vous permettre de créer une ouverture vers le monde spirituel ou une ouverture vers quelque chose de neuf pour vous et surtout une ouverture dans la matière. Voilà. Ensuite, nous allons voir nos amis cancer. Amis cancer, que pasa por vous, hombre? Ou comment, je ne sais plus comment on dit femme en espagnol, pas grave, on va regarder les hommes. Cancer, voici le diable. Le diable va vous donner une énergie un peu, un peu forte, un peu exhibitionniste, un peu, ça risque d'exploser dans tous les sens, comme si vous aviez envie de faire mille choses, comme si vous aviez envie de parcourir le monde. Peut-être que que juillet va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons, mais en pleine conscience, avec beaucoup de vigueur, avec peut-être aussi beaucoup de pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas forcément négatif, ok? Quand on a le pouvoir, ça dépend de ce que l'on en fait. Le pouvoir du diable, certes, on peut se dire, ouais, c'est les fourberies, c'est les faussetés, c'est les saloperies, les machins, les bazars, mais le diable a aussi cette maîtrise de l'énergie. Donc, vous devriez pouvoir peut-être arriver à maîtriser tout ça, à gérer ça, et puis laissez-vous tenter un peu par le diable. Ça peut être sympa de temps en temps. Ensuite, nous passons au lion. Amis lion, attention, vous qui êtes le roi de la jungle. Amis lion, vous avez un chariot. Alors, vous savez que le chariot, vous avez l'habitude de galoper, de courir comme ça un peu partout, de rayonner, de briller. Salut, c'est moi, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Mais votre chariot vous empêchera un peu d'avancer si, et je dis bien si vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Donc, si vous courez comme une poule sans tête qu'on a un bop dans la basse-cour, dans tous les sens, ça ne va pas fonctionner. Donc, Lyon, vous seriez invité peut-être à faire une pause, réfléchir, bien peser le pour et le contre, envisager qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Profiter de ce mois de juillet peut-être pour faire pas forcément des remises en question, mais réfléchir à votre avenir, à vos besoins, à vos envies, à vos désirs. Et une fois que ça, ce sera fait, vous pourrez à ce moment-là foncer et vous pourrez à ce moment-là mettre les choses en route. Mais si vous partez à l'aventure sans y avoir réfléchi, vous risquez de ne pas aller très très loin. Après, c'est mon point de vue. Alors, on va voir maintenant pour mes amis vierges. Amis vierges, en ce mois de juillet, vous avez une impératrice. L'impératrice, bon, quelque part dans votre boulot, normalement, c'est implanté, c'est stable, c'est là, mais on pourrait venir vous demander votre avis, on pourrait venir vous demander votre conseil, parce qu'une impératrice, elle pense, elle dit et elle agit. Excusez-moi. Voilà, c'est la vérité. L'impératrice pour vous, vierge, au mois de juillet, ça va être l'apothéose. C'est comme si vous étiez vraiment bien implanté, vraiment bien à votre place et que euh, l'idée, c'est vraiment d'agir en fonction de ce que vous avez dit suite à votre pensée. Pas si j'étais clair. Si c'est pas clair, eh ben vous réécoutez votre passage, ami vierge, hein, parce que je sais que vous avez besoin que ce soit clair, que ce soit cadré, que ce soit bien positionné pour vous. Donc, vierge avec une impératrice, c'est quelque chose qui vous plaît. Parce que quelque part, l'impératrice, elle aime bien être dans ses habitudes aussi. C'est une
communicatrice à condition qu'elle ait confiance, qu'elle ait suffisamment confiance en elle pour dire, pour agir, pour s'exprimer. Voilà, amis vierges, vous savez de quoi je parle. Alors, après, je vous montre les balances. Les balances empreintes de grande sagesse. Balance qui est une personne de cœur, qui vous exprimez quand même de façon gentille, de façon posée, de façon organisée, de façon réfléchie. Ok, le pape, c'est quelqu'un qui s'exprime avec amour, c'est quelqu'un qui essaye que tout ce qu'il dit ou que tout ce qu'il conseille soit juste. Lorsque le pape va s'exprimer à travers vous en ce mois de juillet, c'est comme s'il avait envie de communiquer à votre entourage, de communiquer à vos proches des choses qui sont très profondes en vous, comme s'il y avait ce côté révélateur, comme s'il y avait ce côté je suis le pape, écoutez ce que j'ai à vous dire. Parfois je dis des conneries, mais en juillet, sachez que ma parole est d'or. Prenez-en soin et écoutez, écoutez parce que je ne vous dis pas les choses avec un ego, mais juste avec mon cœur. Et lorsque les choses sont dites avec le cœur, les choses viennent toucher l'autre avec le cœur. Donc, c'est intéressant pour vous, amis Balance, qui avez quand même cette notion de justesse et de point, pointu. Vous êtes quelqu'un de pointu, pointilleux. Vous aimez bien que ça doit être juste, clair, net, précis. Et on chipote, et encore un peu plus, et encore un peu moins, peut-être ci, et peut-être ça. Cool. Dites les choses simplement avec amour et vous verrez que votre message va passer tout en fluidité. Après, voyons nos amis scorpions qui, pour eux, c'est pas toujours simple et ça va, ils se retrouvent avec une roue de fortune. Donc, la roue de fortune pour un scorpion, c'est compliqué parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne et il en a un peu marre de toujours ces changements dont il ne voit pas la fin. Pourquoi? Parce que le scorpion a difficile à attraper la manivelle. Vous voyez cette petite manivelle ici? Le scorpion, il a du mal. Pourtant, il peut l'attraper avec le bout de sa queue et tourner cette roue. Donc, au mois de juillet, essayez de faire en sorte que vous allez pouvoir clôturer certaines choses pour redémarrer peut-être avec la fin de l'été, à la nouvelle, je vais aller dire la nouvelle saison, mais c'est plutôt septembre où ça redémarre les écoles, le travail, le machin, pour redémarrer avec plus de potentialité, avec des choses nouvelles qui sont venues pour vous en ce mois de juillet et que vous allez pouvoir euh, exposer au jour. Il y a pour moi de l'ordre de je vais chercher dans mon acquis euh, peut-être pas forcément le transgénérationnel ni l'acquis karmique, mais vous avez tout cet acquis qui revient et qu'il serait intéressant d'exploiter. Après, je passe aux Sagittaires et qui prennent celle-ci. Les Sagittaires, voilà que juillet vous annonce des changements, vous annonce des envies de transformation, de peut-être une petite crise identitaire aussi au mois de juillet, comme s'il se passe des choses où vous allez on va nettoyer, on va passer, on va terminer plein de choses pour créer de la nouveauté par la suite. Et peut-être aussi une remise en question en ce mois de juillet pour vous, Sagittaires, parce que peut-être que ce qui était prévu ne se passe pas vraiment comme vous l'aviez envisagé, mais il vous suffit d'accepter la nouveauté car vous aurez pu effectuer et préparer le terrain pour semer de nouvelles graines pour que, à partir d'août ou septembre ou plus tard, les choses puissent sortir de terre et vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Bonheur dans tous les sens du terme. Okay.
Ensuite, nous passons au Capricorne avec celle-ci, avec cet arcane-là. Ami Capricorne, eh bien, vous voici que le pendu vient un peu vous titiller, comme si ce pendu vous dit, écoute, toi, mon Capricorne, je t'invite à voir la vie autrement. Je t'invite à prendre position, mais surtout de prendre le temps de la réflexion, le temps de la méditation, le temps de se poser, le temps pour réfléchir et surtout pour se dire, OK, j'ai tel problème, je m'en sors pas. Comment je peux faire pour m'en sortir? Et alors on change le positionnement et ça va vous donner une autre vision, un autre point de vue. Alors je sais que c'est habituel avec ce pendu, hein. Quand le pendu est là, eh bien, on n'est pas dans l'inaction, ok? On est plutôt dans ce que les Chinois disent le wu wei. C'est la non-action en mouvement. Ça veut dire que lorsqu'on est pendu, quand on ne sait pas faire grand-chose, eh bien, grâce à ça, le mouvement peut malgré tout se faire parce que vous prenez le temps de vous poser et les choses continuent à tourner. Ça vous permet d'avoir une autre vision. Ensuite, vient mes versos. Qui est verso autour de moi? Faites-moi signe, inscrivez en commentaire. Oui, c'est moi, verso. Verso, 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 verso. Juillet vous invite à la structure, à le côté matériel, le côté implanté, le côté direction, le côté je dirige, le côté je sais, un certain pouvoir. Ami Verseau, c'est pas facile pour vous d'avoir cette structure parce qu'il y a, c'est plutôt du terre à terre. On va vous demander des choses concrètes. On va vous faire sortir de vos gonds. Voyez, regardez bien cet empereur parce qu'il est la clé pour votre mois de juillet. Réfléchissez à la matière, au travail, à qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, peut-être pour créer de nouvelles choses, créer je ne sais pas quoi, mais en tout cas, l'empereur vous invite à la construction dans la matière, ouais, dans la matière, dans le boulot, c'est terre à terre, c'est carré, ça chipote pas, c'est bon, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Je sais que c'est pas votre truc fétiche hein, pour vous les Verseaux, mais bon. Ensuite, je terminerai avec les poissons, les meilleurs, évidemment, évidemment, les meilleurs, les poissons. Bon, je triche. J'ai triché, ben, je dois mélanger. J'ai triché parce que je suis poisson et je veux toujours le meilleur pour moi. Bon, comme j'ai triché, je l'avoue, pardonnez-moi. Donc, poisson, voyons, sans tricher. Bon, j'aurais pris une autre, mais nous avons la justice. La justice au mois de juillet, à mi-poisson, elle va nous inviter à trouver notre équilibre, à bien nous positionner et agir de façon juste, évidemment, mais quelque part, c'est par rapport à nous-mêmes. Comme si la justice nous invite à nous repositionner, nous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment agir de cette façon? Es-tu certain que tu veux vraiment faire de cette situation tes habitudes? Est-ce que tu es certain que tu t'es lancé dans telle activité ou telle rencontre avec quelqu'un? Est-ce que tu es sûr que ça te convient? Est-ce que c'est ça que tu veux? La justice, elle nous emmène à nous positionner sur nous-mêmes et nous dire, ben, OK, tu veux vivre une nouvelle expérience, c'est bien, à condition que tu respectes qui tu es et que tu respectes jusqu'où tu peux aller. OK, tu veux tenter le diable, eh bien, vas-y, mais attention, parce que si ça foire, la justice, elle va venir trancher et elle va pas pardonner. OK? Donc la justice, elle vous laisse aller un petit peu dans vos délires, mais attention, ne vous embarquez pas dans quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. Soyez juste pour vous-même en ce mois de juillet. Ne pensez pas aux autres, ne pensez qu'à vous, amis poissons. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Nous avons ici donc ce taroscope global pour le mois de juillet. Nous avons repris tous les signes. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous faire signe par signe avec les trois domaines différents. Alors, je vous embrasse.
Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.